Je sais ce que t'es en train de te dire. Je suis un beau gosse. Non, parce qu'en ce moment, on me dit, toi, franchement, on me le dit grave souvent. Toi, t'as la gueule d'un mec qui va gagner avec des champions cet été. Ouais, je peux fut, tu fais quand une vidéo? 2h51 du matin. 2h51 du matin, qu'est-ce que je pourrais faire? J'arrive pas à dormir. Non, je vais aller envoyer un message à Pfut. Je vais lui demander qu'il sorte une vidéo là, parce qu'il faut que je lui dise. Non, je vous dis la vérité, c'est honteux, il est 5h22 du matin à l'heure où je vous parle. Mais vraiment, je pense que je dois être le seul youtubeur en France qui fait des vidéos à 5h22 du matin, en sortant du casino totalement, parce que il faut que je pense à autre chose. Non, mais c'est ça le problème du casino aussi, c'est toujours les mêmes histoires. Toujours les mêmes histoires, t'es là, tu gagnes. Mon poteau il est à côté de moi, il me dit quoi? T'aimas la croupière là-bas. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je t'aima. Elle me t'aima, je la t'aima. À ce moment-là, je me dis quoi? Ça se voit, distribue bien les cartes. J'y vais, elle me rafale. Je lui dis, de toute façon, j'ai jamais de chance avec les femmes. Elle me répond quoi? Ah, vous aimez les hommes? Je suis pédé. Perdre, c'était pas suffisant déjà, non. Non, après, moi, les homosexuels, ils me dérangent pas, tu vois, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il y a un joueur de première ligue, là, cette semaine, qui a dit qu'il était homosexuel, mais qu'il avait peur de le dire à ses coéquipiers, de l'avouer, tout simplement, qu'il aimait, bah, les êtres humains. De quoi, Pfut Prono, il sait c'est qui? Non, après, moi, je sais pas, tu vois, mais j'avoue que Sterling il court bizarrement quand même. Bref, on est là pour quoi? On est là pour mélanger, on est là pour envoyer, on est là pour parler de boules les gars, bien sûr. Non, les fans de footballeurs, ça y est les gars, je commence quand même à avoir 32 ans. Il serait temps d'avoir des marmots et d'arrêter de parler de meufs de footballeurs. Tirage au sort, mesdames et messieurs. Avoir proposé d'organiser. Vas-y, raconte trop sa vie lui. Ajoutez-moi sur Snapchat, ajoutez-moi sur Insta et en train de dire que lorsqu'on travaille ensemble en faveur d'un objectif commun. Allez vas-y, on voit la boule. Ouais, malaxe-moi ça mon frère. Jouer à Lisbonne. Atalanta. Et voilà, Atalanta, c'est confirmé. Vamos, bien sûr qu'on prend. Rendez-vous sur les Champs-Élysées. Vous voulez pas qu'on y aille maintenant? Venez, on va sur les champs, mais bien sûr elle est à nous. Si elle est pas à nous cette année, elle est à nous quand? Non, parce que je sais très bien que la France entière attendait mon avis sur ce tirage au sort de Ligue des Champions, n'est-ce pas? Non, en vérité, j'ai vu des dingueries sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je suis obligé d'intervenir, je suis obligé de réagir à ça, tu vois. Franchement, l'Atalanta, c'est pas un bon tirage, j'étais sur Flash Résultat il y a 10 minutes, c'est que du vert. Donc non, c'est pas du tout un bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Et franchement, cette équipe, moi je l'ai suivie, tu vois, moi je l'ai suivie cette année, parce que j'avais justement activé les notifications de Flash Résultat, et c'est un truc de ouf. Cette équipe de l'Atalanta, vraiment, c'est quelque chose. Tu vois l'Ajax l'année dernière à côté, c'est rien du tout. Même Cruyff, il te dirait la même chose. Hein. Non mais les gars, ça y est, va falloir clarifier tout ça là, non? Parce qu'il y a des gens quand même qui pensaient qu'en quart de finale de Ligue des Champions, on allait tomber contre un adversaire... Voilà, facile, voilà, le problème c'est que je vais être obligé d'encore tirer sur des régions de France qui n'ont rien demandé, mais les gens pensaient vraiment qu'on pouvait tomber sur Niort. Alors non, on n'est pas tombé sur Niort, on est tombé sur l'Atalanta. Alors je ne compare pas les deux, bien entendu que l'Atalanta est une belle équipe, mais vous attendez à quoi les gars? Vous attendez à tirer une équipe facile? Non, il n'y a pas d'équipe facile, encore plus en Ligue des Champions, encore plus quand t'es... Faut que je m'apaise déjà, faut que j'apaise mon cœur. Non, parce que quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain les gars, tu peux tirer qui tu veux, tu peux tirer l'Atalanta, tu peux tirer les U16 de Manchester United, tu peux tirer l'arbitre de la remontada, tu peux tout tirer, ton pire ennemi c'est toi-même. C'est pas, y a pas d'excuse, c'est toi-même ton pire ennemi. Et ça, on le sait très bien. Ce club-là a un problème mental, psychologique, je sais pas, mais il faut déjà aller voir un psy, ça on le sait déjà depuis longtemps, mais le pire ennemi du PSG c'est le PSG, c'est tout. Maintenant ce que les gens ont du mal à comprendre c'est que dans tous les cas fallait tirer un morceau, fallait tirer une équipe, il faut tirer un morceau dans tous les cas. Alors Pfut, est-ce que c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain? Oui, c'est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain et je vais maintenir maintenant et je maintiendrai si on se fait sortir dans un mois dans tous les cas, bien sûr que l'Atalanta Bergame est un tirage correct pour le Paris Saint-Germain. On parle de qui les gars? On parle du Paris Saint-Germain, l'équipe qui doit aller en finale de Ligue des Champions depuis 8 ans et la gagner et donc nous on doit avoir peur de l'Atalanta Bergame qui a tout simplement une expérience en Ligue des Champions qui équivaut à peu près à ceux qui ont eu le bac en 2020. Tu vois ce que je veux dire? Je suis désolé pour tous les gens qui me suivent et qui ont eu le bac en 2020, mais ça n'a aucune valeur, tu vois ce que je veux dire? T'as pas eu le bac 2020? Non, parce qu'ils l'ont offert quand même. On va pas se mentir, ils l'ont quand même offert avec du gel hydroalcoolique et des masques, le bac 2020. Non, frérot, franchement, si t'as pas eu le bac en 2020, je peux plus rien pour toi. Tout simplement parce que là, maintenant, j'ai pas envie que le Paris Saint-Germain tombe contre la racaille allemande. C'est même plus franchement, je suis désolé, mais le terme nazi, va falloir limite le coller sur c'est vraiment des assassins. S'il faut choisir entre la racaille allemande, entre le démon belge qui joue à Manchester City, non merci. Pareil pour CR7, on sait jamais parce que le poteau, voilà, ouais, Penaldo, il met 35 pénaltys par saison. Si vous voulez, mais demandez à l'Atlético Madrid si demain ils veulent se taper la Juventus. Je suis pas sûr, tu vois, avec ce qu'ils ont vécu l'année dernière. Voilà, si vous préférez tirer le Bayern Munich, si vous préférez tirer Manchester City, si vous préférez tirer Barcelone, qui est une équipe qui nous a fracturé environ 15 fois sur les dernières 15 confrontations, mais c'est votre choix les gars, mais moi c'est pas le mien personnellement. Donc pour quelle raison je préfère tirer l'Atalanta que tous les exemples que je viens de vous citer? Bah, dans un premier temps, je vous ai parlé de l'expérience. Pour moi, quand même, en Ligue des Champions, l'expérience, ça reste quelque chose
chose de très important. Voilà, pour l'Atalanta, c'est une première qu'ils arrivent à ce stade-là d'une compétition européenne comme la Ligue des Champions. Donc c'est très bien. Voilà, c'est une première. Je pense quand même que l'expérience c'est important en Ligue des Champions. Vous me direz ce que vous voulez. Vous demanderez au Real si c'est pas important d'avoir une expérience en Ligue des Champions. Je pense que ça l'est. Deuxièmement, peut-être que l'Atalanta est quand même la pire défense encore en lice en Ligue des Champions actuellement. Donc si les attaquants et les joueurs que nous avons au Paris Saint-Germain doivent avoir peur de cette équipe de l'Atalanta, voilà, à un moment donné les gars, je vais vous dire la vérité, il faut que Nasser il aille racheter Roland Garros et qu'on arrête le foot et qu'on aille en Ligue Europa, ça suffira très bien. Les gars, vous vous rendez compte quand même que le PSG avec les joueurs qu'ils ont doivent avoir chaud de l'Atalanta. Je dis pas ne pas respecter, alors là loin de là, bien sûr qu'il faut respecter cette équipe et qu'on est à l'abri de rien, mais de là à dire que le PSG limite on joue pas le match, on a déjà perdu là selon les gens sur internet. Alors les qualités de l'Atalanta, il y en a beaucoup, voilà, ils sont très très bons offensivement, c'est même une machine de guerre offensive, on va pas se mentir. Après défensivement, voilà, il y a des lacunes et je pense voilà que ça va être un match très ouvert dans le sens où on a quand même des attaquants qui c'est même pas peuvent, ils doivent tout simplement déranger cette équipe-là. Alors là, vous allez me dire, oui, mais le papier, ça veut absolument rien dire. Voilà, l'année dernière, contre Manchester, voilà, Paris avait une équipe largement meilleure et pourtant, ça les a pas empêchés de sortir. Je suis totalement d'accord avec vous. Bien sûr que c'est sur le terrain qu'on joue et c'est pas sur la feuille de match, dans les vestiaires avant le match que ça joue. Mais il faut quand même, il faut pas se foutre de la gueule du monde, les amis. Si vous me dites qu'aujourd'hui, l'Atalanta a un meilleur effectif que le Paris Saint-Germain et que le PSG a pas les capacités et les joueurs suffisants pour déranger cette équipe, faut aller se faire enculer à un moment donné. Non, mais je suis désolé d'être vulgaire, j'ai pas envie, tu vois, mais si on doit avoir peur et on doit avoir chaud de cette équipe-là et partir défaitiste, il faut arrêter. Alors le problème, ce sera bien évidemment cette attaque de feu qu'ils ont l'Atalanta. C'est vrai que ça va être très très problématique. Il faudra tout simplement que les défenseurs soient présents. Deuxièmement, c'est le manque de rythme. Le manque de rythme va être cruel. Paris n'a pas joué au football depuis 2012. Ils ont un mois pour se remettre en condition physique. Alors vous allez me dire, c'est pas en jouant contre Le Havre et en jouant contre Saint-Etienne que c'est une préparation. Moi je suis assez d'accord avec vous, c'est plus de la dégustation que de la préparation, mais on va faire avec les gars. On a un mois tout simplement. Voilà, Paris a un mois pour se préparer. Il y aura pas d'excuses. Oui, mais on était. Non, c'est les gars, faut faire avec. C'est tout. Est-ce qu'on fuck le gouvernement français? Totalement. Non, après Paris a un mois pour se préparer. Alors bien sûr que l'Atalanta a un avantage physique indéniable pour l'instant selon moi parce qu'ils ont repris depuis bien plus longtemps. Pareil pour toutes les autres équipes, le Bayern Munich, la Juve, etc. Paris ça risque d'être compliqué. Mais malheureusement cette excuse-là, on ne pourra pas la ressortir si on se fait sortir dans un mois. Je suis désolé parce que ça reste des joueurs de foot professionnels. Voilà, on a un mois pour se préparer et il faudra aller au charbon. C'est 90 minutes, 120 minutes. Faudra poser ses couilles sur le match et c'est tout. Cracher du sang, cracher nos poumons s'il faut, mais il faudra jouer ce match à fond et pas me parler de rythme, de machin. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas une excuse valable, même si c'est quand même problématique, on va pas se mentir. Le manque de rythme, oui, c'est sûr, mais bon, vous savez, il y a des youtubeurs, ils manquent de rythme, mais ça les empêche pas d'être bons, tu vois, c'est pas une excuse. Si Paris porte ses couilles, si Paris n'a pas les mains moites et oublie que c'est un quart de finale de Ligue des Champions, encore heureux que Paris peut se qualifier quand même, parce que là, vraiment, avec tout ce que j'ai vu sur internet ces derniers jours, apparemment, Paris n'a aucune chance face à l'Atalanta Bergame, quand même. Je le répète, c'est pas un manque de respect, mais Paris n'a pas à avoir peur, Paris doit avoir confiance en ses joueurs, en son effectif, il n'y a pas Thomas Meunier, donc voilà, pourquoi avoir chaud? Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour les fans et pour cette équipe de l'Atalanta Bergame, bien évidemment qu'il faudra les prendre au sérieux et que c'est un client, mais à ce stade-là de la compétition, il y a que des clients les gars. Si l'année dernière Manchester United on les avait considérés comme des clients, et ben on serait qualifié, tu vois ce que je veux dire, on les a pas respectés, on est sorti tout simplement. C'est ça aussi qui doit se passer, c'est que le PSG doit apprendre de ses erreurs. C'est vrai que c'est très compliqué, PSG apprendre de ses erreurs, c'est pas synonyme généralement. On respecte tout le monde, mais il faut aller se jeter sous un train si vous pensez que Paris doit avoir peur et n'est pas favori face à l'Atalanta. Bien sûr que Paris est favori. Après dans tous les cas, je vais vous dire ce qui va se passer si Paris tout simplement se fait sortir en quart. On connaît les défauts de cette équipe, voilà, son pire ennemi c'est elle-même. Je pense que si on se fait sortir face à l'Atalanta, ce sera encore une fois plus une question de nous-mêmes qu'autre chose. Si en revanche le Paris Saint-Germain se qualifie enfin pour une demi-finale de Ligue des Champions sous QSI, dans tous les cas on sait très bien que si le PSG passe, oui mais c'est l'Atalanta, c'est pas un truc de ok très bien, tirage cadeau, si vous voulez on prend, c'est pas un problème, va falloir se méfier de cette équipe, sur 90 minutes tout peut se passer, voilà là, le problème en vrai je sais pas si c'est un problème ou pas parce que je pense que peut-être pour le PSG c'est une chance de jouer un match de Ligue des Champions sur un seul match et non pas sur une phase aller-retour, parce que combien de fois on a été traumatisé par ces phases aller-retour. Peut-être que c'est une chance, peut-être que non, on ne le sait pas vraiment parce que voilà, jouer un quart de finale de Ligue des Champions sur un match c'est unique et on verra bien si le PSG va profiter de cette situation là. On ne sait pas vraiment dans l'immédiat. L'Atalanta a totalement les cartouches pour nous sortir, comme nous avons totalement les cartouches
pour les sortir. Voilà, tout simplement, ce sera un beau match et on va vibrer tout simplement, on va trembler. Ça va être très dur comme à chaque fois en Ligue des Champions. De toute façon, en Ligue des Champions, quel match n'est pas dur pour le PSG, j'ai envie de te dire. Si on a le même état d'esprit et la même combativité contre Dortmund, pour quelle raison cela ne passerait pas, les gars? Moi, je pense vraiment que Paris a les capacités pour aller se qualifier enfin pour cette demi-finale et briser cette putain de malédiction. Moi, je vous dis rendez-vous dans un mois sur les Champs-Élysées, tout simplement. Voilà, vous me demandez souvent rencontre abonnée. Moi, il n'y a pas de rencontre abonnée, les gars. On se donne rendez-vous sur les champs dans un mois, habillé ou tout nu, on sait pas encore. Et dans tous les cas, même si on perd, je serai également sur les Champs-Élysées. Je serai en haut de l'Arc de Triomphe et je sauterai. Voilà, tout simplement. Non, pire match de ma vie, ça y est, je veux pas. Cette année, je veux pas, s'il vous plaît. Alors, on va pas aller trop vite, voilà, parce qu'on n'y est vraiment pas encore. Mais si Paris se qualifie face à l'Atalanta, il affronterait Leipzig ou l'Atlético pour la demi-finale de Ligue des Champions. L'Atlético, c'est très chiant à jouer s'il passe. Je pense ouais, non, l'Atlético, c'est vraiment chiant. Tu vois ce que je veux dire? Attic, tu vois, Attic dans le rap français, c'est l'Atlético du foot. L'Atlético, c'est Attic dans le rap français. C'est vraiment très relou, très chiant. On n'a pas envie de se frotter à cette équipe, ni à ce mec. Moi, j'ai très peur. Voilà, j'ai très peur, mais bon, ça on en parlera plus tard. Pour l'instant, c'est Bergame, on verra ce qu'on va faire face à cette équipe italienne. Après, je le répète et j'ai pas peur de le dire, pour moi ce tableau il est ouvert, c'est-à-dire que si Paris n'arrive pas à aller au bout cette année avec cet effectif là et ces joueurs là dans cette Ligue mais on n'ira jamais au bout et on ne gagnera absolument jamais cette putain de Ligue des Champions. Bon, on va parler rapidement du tirage des autres équipes de Ligue des Champions parce qu'il nous intéresse également. Alors, Naples ou Barcelone versus Bayern Munich. Franchement, je vous dis la vérité, hein, les Barcelonais, c'est mieux vous passez pas contre Naples. Je vous dis, laissez Naples passer. Moi, je pense que l'autre fois, j'étais, tu connais, pour s'endormir, j'étais sur un site pour adultes et j'ai revu ce match, ou plutôt cette double confrontation contre le Bayern Munich. Moi, franchement, c'est mieux vous reconfinez votre club, hein, les Catalans. Je vais pas vous mentir. Franchement, laissez Naples passer. Jouer contre ces cyborgs là, non, loin de là. Real ou City versus Lyon ou Juve. Franchement, les Lyonnais, voilà, on est ensemble. Moi, je vous souhaite de vous qualifier. Je vous dis sincèrement, je vous souhaite de vous qualifier. Cette Juve là, c'est pas la mer à boire. J'ai envie de dire, voilà, vous avez gagné le match aller 1-0. Il y a un contexte qui fait que ça fait longtemps que Lyon non plus n'a pas joué au foot malheureusement. Mais quand tu vois la reprise de la Juventus de Turin, franchement, 90 minutes, c'est quoi 90 minutes? Une équipe comme Lyon, c'est une équipe qui aime ça, c'est une équipe qui est capable de perdre ses matchs de Ligue 1 contre Dijon, ça y a pas de problème, mais c'est une équipe qui est capable d'aller taper Manchester City ou Barcelone en Ligue des Champions ou qui ils veulent. Je vous jure, l'ADN Lyon, ça a toujours été pareil. Toujours des putains de pertes en Ligue des Champions. Donc pourquoi ils ont pas le droit d'y croire? Moi, je pense qu'ils ont le droit d'y croire et d'aller sortir cette équipe de la Juve. Pourquoi pas? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Le Real peut encore se qualifier selon moi, ça va être très difficile. On sait très bien, vu le match aller qu'il y a eu contre City, on va pas se mentir, City, ça tourne très bien, mais quand t'as Kevin De Bruyne dans l'effectif, qu'est-ce qu'il ne tourne pas très bien? Voilà. La seule chose à éviter avec Kevin De Bruyne, c'est qu'il devienne pas rose trop vite. On va pas se mentir, mais le problème, c'est que c'est comme le Corona, tu vois. On sait que ça existe, mais on sait pas comment l'arrêter, le truc. Donc, voilà. Une fois qu'il est devenu rose, c'est trop tard. Bref, c'était votre pote Paoletta. Voilà, petite vidéo. Alors, ouais, c'est vrai, je fais une petite vidéo assez courte. Voilà. De quoi, la prochaine fois, fais une story Insta, c'est mieux. Fais 10. Voilà, tu peux me follow. Commencez à me follow aussi. Parce que là, 145 000 abonnés. C'est bien 145 000 abonnés. Mais c'est pas un truc de ouf. Oui, 145 000 abonnés, tu joues au Mans. Ou à Valenciennes à la limite, mais quand même, voilà, commencez à venir follow, on passe des bons moments, on s'envoie des DM, on s'envoie des passes D, franchement, il passe de grandes choses sur Instagram. Non, c'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'elle sent bon, putain. Franchement, Ligue des Champions en août, c'est du jamais vu. Sur la plage, voilà, sur les champs. Franchement, je vous attends sur les champs. Bref, c'était votre pote Paoletta. Pensez à péter cette barre de like pour que j'envoie plus de vidéos cet été. Parce que franchement, l'été, il est bien, tu vois. Il est chaud, mais il sera encore mieux s'il y a plus de vidéos de Paoletta. On va pas se mentir, il faut rembourser cette putain de caméra qui a une belle qualité, mais qui coûte 3000 balles. Voilà, il faut quand même le dire. Bref, c'était votre pote Paoletta. Pensez à mettre de la crème solaire, à faire attention à vous. Et puis nous, on se retrouve très vite, très vite pour une nouvelle vidéo. Huss!